Greg, je voulais vraiment qu'on fasse un focus sur une recrue. On avait entendu du bon, du moins bon. Et finalement, son premier match met tout le monde d'accord. Et donc, Jérôme Rouli, je voulais te le mettre ça aussi. Il arrive, il marque l'histoire. Ah, il ne peut plus parler, le pauvre. J'avoue qu'on y croyait, mais je ne croyais pas que ça allait à tourner comme ça. Bonjour à tous, bienvenue les potos, bienvenue dans la Minute Tactique. C'est jamais terminé, Greg. J'ai la chance d'accueillir avec moi Greg, un des... Allez Greg, je ne vais pas commencer à dire un des plus grands entraîneurs des gardiens de la région parce qu'à chaque fois, tu as envie de m'allumer. Ancien entraîneur des gardiens olympiques de Marseille, entraîneur des gardiens de Fosse, grosse expérience, ancien international, beach soccer, gardien. Donc les gars, là, pour nous Marseillais, Greg, c'est un plaisir de t'avoir avec nous. Comment il va mon poteau? Ça va, écoutez, on rentre dans l'entraînement. Dernière semaine de prépa, championnat samedi, on a hâte. Tu vas affronter l'OM, si je ne me trompe pas. Ouais, à moins qu'on soit viré d'ici là, mais. On n'espère pas. Mais ouais, c'est prévu. Bon, c'est en janvier, c'est le dernier match aller, je crois, l'OM, ou l'avant-dernier match aller, donc c'est qu'en janvier. Mais voilà, c'est toujours bien d'affronter des équipes comme ça, quand même. Et tu as un ancien gardien de l'OM qui est aujourd'hui à Fosse. J'ai un ancien gardien de l'OM, Amadou Dia, pour ne pas le nommer, qui a fait de 2017 à 2020 ou 2021, qui était avec les pros, 3e ou 4e. Voilà, quand tu récupères des gardiens comme ça, c'est une plus-value pour tout le monde, quoi. Et j'espère qu'après, il pourra dire que j'étais une plus-value pour lui. Ça, seul l'avenir me le dira. On va remercier tous les commentaires de l'après-match. Ils sont extraordinaires. Merci les gars. On pensait que c'était un peu trop long. Vous nous avez dit, mais faites péter les gars. Il y a le mec qui nous a dit 90 minutes. Je dis, tu crois qu'on va jouer un match de ballon? Et alors, petite information, on est obligé de le dire et de le préciser. La Ligue ne nous laisse pas l'opportunité de pouvoir mettre de la vidéo. Donc, on va faire exclusivement de l'arrêt sur image, mais ça ne changera pas grand-chose parce qu'on anime les arrêts sur image comme on vous le fait jusqu'à maintenant. Greg, je voulais vraiment qu'on fasse un focus sur une recrue. On avait entendu du bon, du moins bon. Et finalement, son premier match met tout le monde d'accord. Et donc, Jérôme Rouli, je voulais te le mettre ça aussi. Il arrive, il marque l'histoire de l'Olympique de Marseille. Je sais, je fais le Marseillais, Greg, mais il met fin à une série de 19 pénaltys successifs encaissés par l'OM. Comme ça. Ouais. C'est incroyable. Ah, ben franchement, c'est beau. Tu peux pas rêver de mieux pour une première. On le verra plus tard, il est décisif sur le premier but qu'on marque. Dans la foulée, il est décisif parce que c'est peut-être pas le même match. Si tu remets Brest en confiance directe, c'est peut-être pas le même match. Donc pour une première, tu peux pas rêver mieux pour un gardien. Et derrière, il fait des arrêts qui sont tout aussi décisifs. Donc, ouais, franchement, on va rentrer dans le vif du sujet. On remercie notre ami StatOMP, les gars. Continuez à le suivre en masse sur les réseaux. Il fait vraiment un taf incroyable sur les statistiques. Et on l'embrasse fort. Et en tout cas, on continuera à mettre un maximum de stats sur Jérôme Rouli. Si on se souvient, Greg, quand il est arrivé, on s'est dit numéro 1 bis, le coach va faire tourner. Et là, Greg, début de match, au bout de 3 minutes de jeu, il y a cette situation qui se présente. À première vue, Greg, rien d'exceptionnel, on est d'accord. Sur l'image arrêtée, tu as tendance à vouloir croire qu'il va jouer sur sa gauche où tu as une zone où on est libre et en supériorité numérique pour aller toucher. C'est Lirola qui a positionné les gauches. Lirola, c'est Cornelius avec Balerdi derrière. Oui, mais là, il est gauche. Oui, mais le circuit serait tenté de dire Balerdi, Cornelius et ça monte jusqu'à l'ailier gauche, tu vois. Exactement. Donc, tu as l'impression qu'il va faire ça. 3 minutes de jeu, ça serait, j'ai presque envie de te dire, ça serait le jeu de sécuriser comme ça. Et finalement, il nous claque dans une zone, il nous claque une passe, Greg, qui élimine 5 Brestois. Il trouve, Greg, elle est quand même, en vrai, elle est risquée parce que la zone qu'il doit trouver, elle est risquée, ou pas? Ouais, elle est... comment dire le mot, elle est risquée, oui, à 3 minutes de jeu pour ton premier match, il n'a pas fait un match amical avec le groupe ni rien, elle est courageuse et il faut avoir le courage, voilà, de la tenter parce que tu peux te dire, tu sais, souvent les gardiens, tu te dis, faut pas que je fasse d'erreur pour commencer, je joue simple.
3 minutes de jeu, c'est peut-être pas le choix le plus simple. Surtout qu'on voit qu'il y a un pressing, de l'attaquant brestois. On voit un joueur qui vient dessus, donc il est en mouvement. Il claque cette passe pour Luis Enrique qui a dézonné et qui crée le déséquilibre. Après, on connaît la suite de l'action. Luis Enrique qui lance Amin Harit et Amin Harit qui lance Greenwood. Et là, derrière, c'est ouverture du score au bout de 3 minutes. Donc, déjà, ultra décisif. On se dit, ça y est, c'est ça qu'on recherchait en fait à l'OM avec Rouli. Ouais, parce qu'il est à l'avant-dernière passe du but. Et encore, Luis Enrique, c'est pas trop une passe, c'est une déviation. Moi, je suis un fan de hockey sur glace. Donc, au hockey sur glace, on récompense alors, pas l'avant-dernière passe, mais l'avant-dernière passe. Mais pour moi, c'est pareil, c'est lui qui est à l'origine du but. Et on nous l'a vendu en plus, Greg. On nous l'a vendu, allez, gros goal au pied, mais on ne nous parle pas de ses arrêts. Et là, penalty assez surprenant, Greg. Bon, ça peut siffler ou pas, ça dépend de la pétence de l'arbitre. On va pas. C'est ce siffle. Pas là pour polémiquer, sinon ça sort plus. Et nous, Greg, 19 pénaltys encaissés de façon successive en Ligue 1. Bon, on se dit. Et la stat aussi qui est impressionnante, c'est que le tireur de pénalty, Romain Del Scalcio, avait marqué ses 11 derniers pénaltys. Ouais. Donc on se dit, bon, c'est quasi but. Mais moi, je veux que tu me décrives la séance de pénalty pour un gardien. Quand tu es gardien, que tu as un gaucher en face de toi, qu'est-ce que tu te dis là dans la tête de Rouli? Alors déjà, faut bien différencier séance de tir au but et pénalty dans le match. Psychologiquement et nerveusement et en état de fatigue, c'est pas la même chose. Là, ce qu'on peut penser, c'est Brest, ils ont pris ce coup sur la tête, 3 minutes de jeu. Ils sont sous pression quand même. Ils sont en Ligue des Champions, ils reçoivent l'OM le premier match, ils ne veulent pas se rater. Tu as tendance à. Alors, je reprends un article que j'avais lu il y a très longtemps, qui était un psychologue du sport, qui analysait justement les tirs au but. Et ça m'est resté gravé. Et pour ceux qui me suivent, ils connaissent ma passion pour les pénaltys et les tirs au but. Qui avait dit que les joueurs sous pression ou pas en confiance ou sous un état de fatigue assez certain avaient tendance à respecter le geste naturel de leur jambe. Donc là, gaucher qui va tirer sur sa droite et donc sur la gauche du gardien en croisant. Et on peut penser que le tireur, à ce moment-là, il se dit, je ne peux pas rater. Même si c'est la première journée, 3 minutes de jeu, son équipe le perd, il se dit, lui, il faut que je le mette, sinon ça peut pas compromettre notre saison, mais ça peut nous mettre dans l'embarras. Donc, a contrario, Geronimo, le bien nommé, il peut se dire ça. Il peut se dire, le mec, il est sous pression, il va peut-être avoir tendance à croiser, il n'est pas en confiance parce que la saison démarre, il peut avoir tendance à croiser, et là on voit sur le zoom que tu montres que bien avant qu'il tire, parce qu'il n'a pas encore fait le ballon, Rouli, il a choisi de partir donc sur un tir croisé. Après, si le penalty est plein du corne, tu peux rien faire. Il y a but. Mais si tu pars de l'autre côté, le penalty peut être au sol, il y a but. Là, il est tiré, on va dire, peut-être légèrement au-dessus de la hauteur idéale pour un gardien, mais il garde un bras bien tendu et bien ferme et ça fait sortir le ballon. Là, ce zoom, il est intéressant parce qu'on voit bien qu'il part. Il y a le pied d'appui, il y a le pied d'appui gauche qui est déjà lancé. Il veut aller là-bas. Voilà, son corps, il est déjà orienté, il est prêt à partir. Donc, il est prêt à bondir. Et je l'ai trouvé, on le verra sur d'autres actions, mais je l'ai trouvé quand même très tonique comme gardien sur les appuis. Ça nous change d'un ancien gardien. On ne parle plus du passé, ça nous change d'un ancien gardien. Et il a ce tonus dans les jambes, cette puissance pour jumper des deux côtés. Et donc, t'es gardien. Tu sors un penalty, déjà la confiance, elle est passe D, sors penalty, il n'y a rien qui peut te toucher. Là. Dans la tête du gardien, tu es où? Tu te dis, c'est bon, j'ai déjà fait une partie de mon match, ou pas? Ah, ben en plus, oui, en plus, c'est ça qui est drôle, c'est qu'on s'attendait tous à Delange, et De Zerbi nous sort du chapeau Rudy comme ça, avec 2 entraînements avec le groupe, 100 manches de prépa. Donc, c'est peut-être même pas facile pour lui, tu vois, le mec. Il est jeté comme ça au Lyon. On vend Brest, c'est le Barça français de l'an dernier. Mais c'est, tu vois, là, peut-être que le coup de génie du coach,
Gardien argentin, moi, il me fait penser à Djibou Martinez. Je l'avais vu pendant les JO, un peu avant aussi. Gardien argentin, un peu fada, parfait pour s'adapter chez nous, en fait. Voilà. Greg, tu me fais la passe D. Quand on parle de fada, cette sortie, on est vraiment dans la différence entre un gardien et un joueur. On reprend l'action. Il y a Murillo qui, quand on zoome sur Murillo, il ne voit pas ce qui se passe autour de lui. Tête en l'air. Je te coupe. Cette action, pour moi, elle est passée à l'as. C'est quelque chose, je vais m'enflammer, c'est quelque chose d'extraordinaire et qui devient de plus en plus rare. Donc Murillo, il ne voit pas le jeu. Il y a une distance de quasiment 15 mètres entre Murillo et Rouli, parce que Rouli... Ouais, là, voilà, Rouli, à mon avis, je ne me rappelle plus le scénario de l'action d'avant, hein, de comment on en arrive là. Pour moi, il doit être légèrement plus haut. Ouais, il doit un peu avancer. Ouais, il doit être dans cette zone-là, tu vois, où voilà, on l'a mis ici. Il est là et il doit se retrouver un peu plus haut pour être capable d'anticiper. Parce qu'en plus, il a un reculant, Murillo. Donc, prise de risque maximale de Murillo. Et derrière, on se dit, là, Greg, le gardien, il a un temps de retard, comme tu dis, il a ce fameux mètre et demi de retard. Bon, il n'y est pas, donc il faut qu'il se réadapte. Et voilà. Et quand tu es gardien, l'attaquant qui arrive à pleine vitesse, Greg, l'attaquant, il se passe quoi dans la tête de l'attaquant? Tu ne vois pas le gardien. Ben non, parce que là, comme tu le montres, tu illustres bien, il est focus que sur le ballon. Donc, à mon avis, il se dit, et c'est ce qu'il veut faire, hein, qu'il a le temps de contrôler parce que le gardien est loin. Si le gardien, comme maintenant la plupart des gardiens jouent le duel ou jouent le mode croix, si le gardien reste sur sa position de départ, le mec il contrôle et il ajuste. Après, il marque pas. Bien sûr. Voilà. Mais il a le temps de contrôler et de l'ajuster. Là, regarde, il ne voit jamais le gardien. L'autre, il sort. Pas kamikaze, parce qu'il ne se jette pas comme un fou, mais il y va. C'est courageux d'y aller quand même. Et surtout, regarde la distance. La distance, elle est quand même un peu... Elle est loin pour Rouli. Il est tonique, il y va, tu vois, même s'il a un temps de retard au départ. Et ça surprend le mec, en fait. Au moment où il contrôle le ballon, il se dit, oh, putain, et le gardien, et il n'a même pas le temps de se le dire, parce que l'autre, il est là, et ça lui gâche sa situation, en fait. Et surtout qu'il met le pied haut en plus. Si tu te souviens, le Doiron, il lève quand même la jambe. Là, t'es gardien, là, tu y vas. Là, t'es gardien, tu y vas. Tu te poses pas la question, il peut mettre le pied au visage et c'est fini. Tu y vas. Ça disparaît de plus en plus. Ça disparaît de plus en plus. Et nous, en France, on en parle souvent dans les séminaires gardiens que j'ai la chance de pouvoir faire ou les formations. C'était notre caractéristique d'une ancienne époque. Huard, Olmeta, Barthez, Lama, qui sont Bernard. Des fous. Ouais. Bernard aussi, Greg Bernard aussi. Je le connais, il sort un peu comme un fou. et le mode allemand, la croix, a fait perdre un peu Hugo Lloris avait cette sortie un peu tonique dans les pieds. Mandanda l'avait avant qu'il prenne ce tampon contre Guingamp qu'il a fait avoir un coma. Et après, la croix a atténué un peu tout ça. Et le dernier, c'est Anthony Lopez. Et là, Rouli, je suis content. Qu'est-ce que tu appelles la croix? C'est quoi la croix? La croix, c'est la posture où tu prends de la place, tu te jettes pas dans les pieds, tu attends que le mec te frappe dessus et tu restes en croix. Handballeur, quoi. Handballeur. Non, pas handballeur, gardien de hockey, je dirais. D'accord, ok. Parce que voilà, et handballeur, ils font jamais des croix à genoux, tu vois. Et là, c'est un geste qui, la sortie kamikaze, c'est un geste qui se perd. Et je pense que Rouli, il a le courage nécessaire pour faire ce genre de sortie. Et tu sais, outre le courage, on a une dernière image. Et là, c'est encore une nouvelle facette. Donc, on a vu Rouli sur la relance. On a vu Rouli sur les pénaltys. On a vu Rouli sur les sorties. Et là, il y a Rouli qui se retrouve dans une situation commune des gardiens. Greg, j'ai vu des entraînements que vous faites où le gardien est masqué, où le ballon peut changer de trajectoire, par exemple. Là, on est dans une situation où, dans la surface de réparation, il y a potentiellement devant lui la vision. Greg, dans cette situation-là, tu vois rien. Tu vois des brides. Tu vois un peu. Qu'est-ce que tu attends quand tu es gardien, là? Tu attends quoi? Là, tu pries pour que ça ne soit pas cadré. Et après, ou alors que le défenseur la dégage. Mais non, tu essayes
En fait, c'est dur à décrire, en fait. Il faut le vivre, tu vois. Tu visualises le ballon quand tu peux, en fait, parce qu'au départ, je pense qu'il le voit loin, quand même. Donc, Ouais, il bien va sûr. voir. Et après, tu t'imagines, c'est de l'imagerie mentale, en fait. Bien Et sûr. ça se travaille, en fait. Et tu t'imagines la trajectoire du ballon. Et on le voit, il anticipe jamais, Rui. Il anticipe jamais et il est prêt, il est tonique sur ses appuis. Là, il a déclenché déjà pour aller sur sa droite, là où va le ballon. Parce qu'il Exactement. voilà, il est focus sur le ballon, sur la trajectoire. Il se l'est fait, à mon avis, dans la tête par rapport au geste et au pied du tireur, parce que c'est un droitier qui tire. Et il se dit, ça va aller là. Donc, il faut que j'attende pour pouvoir plonger là, parce que je sais que le ballon, voilà. Bon, ça se passe là, on en parle, ça fait presque 30 secondes, mais c'est en une seconde dans la tête, tu Une vois. fraction de seconde, ouais. Ouais. C'est quelque chose, tu as un ressenti, tu as un feeling, tu as une Complètement. intuition, tu te dis, bon, je fais ma reprise d'appui Et et après, je la J, démarre. ouais, le tonus musculaire ou le jump qui fait la différence. Comme on l'a dit tout à l'heure, il est capable de plonger et d'envoyer. Donc, il prend un bon appui sur la jambe droite et il pousse à l'horizontale pour sortir cet arrêt qui est à ce moment du match important aussi. Ouais, Il n'est c'est pas vrai sur les que talons, en fait, il ne subit pas la frappe. Là, quand tu as des mecs comme ça au milieu, tu as tendance à rester en ayant peur d'une déviation. Donc, inconsciemment, tu vas avoir cette prise de recul un peu haute comme si tu craignais quelque chose. Non, lui, ouais, bien sûr. regarde sa position là, il a envie d'aller manger le ballon. Et sa attitude, elle change tout. Parce que si tu es sur le recul, tu ne peux pas plonger, ouais, ou tu fais un effacement, mais tu tombes à 50 cm. Ouais. Non, là, lui, il est proactif et il s'attend à tout, en fait. Et même si le ballon il est dévié, il est dans une attitude qui peut dominer. Euh, Ouais, il peut euh, avoir le réflexe, il peut avoir l'arrêt réflexe, il a les parlait tout jambes. à l'heure, quand tu es venu me voir à l'entraînement, que j'ai sorti le, le truc avec les machines de natation, là. Ouais, bien sûr. Cette attitude qu'ils ont les gardiens, que je leur demandais d'avancer et de rester, c'est exactement ça. Tu remplaces ces trucs de natation là par les joueurs, et on est exactement dans ça. Ouais, en fait, le gardien, quelque part, Greg, il a quelque chose de différent. Enfin, il a ce qu'a un numéro 10, qui est un joueur qui voit le mec dans son dos, qui sait anticiper. Il a l'intuition, en fait. Ouais. Le C'est vrai. gardien, la grosse problématique qu'il a, c'est que comparé à un joueur, surtout des joueurs offensifs, il n'a pas et bon, il n'a pas trop besoin, mais il n'est pas habitué à avoir des choses dans son dos, le gardien, tu vois. Et moi, je vois à notre niveau, le plus dur pour un gardien, et on y travaille à fond, c'est de prendre l'info derrière l'épaule. Tu vois, l'action, elle se passe sur ta droite, débordement, et ben, et c'est pour ça que certains ils sont à ces niveaux-là aussi. Prendre l'info de l'autre côté, tu vois ce qui se passe. Les joueurs, ils ont l'habitude, parce que ça vient Bien de tous sûr. les sens. Nous, le gardien, à part un fada de supporters, tu n'as personne qui vient de derrière ta cage, tu vois. Non, mais c'est vrai, tu n'as Ouais, personne c'est qui vient vrai. de derrière ta cage. C'est pour ça que des fois, les joueurs, les gardiens, certains, ils sont un peu, quand tu les mets dans des situations, dans le jeu, tout ça, avec le groupe, que tu les mets dans des conservations où il n'y a pas de sens et que ça va un peu dans tous les sens, ils sont souvent embêtés par ce qui vient du dos, parce qu'ils n'aiment pas ça, ça n'existe pas, Mais tu non. vois. Mais après, tout ce qui est devant et à 180 degrés. Mais après, les gardiens de très haut niveau, ils ont ce truc de dire, de scanner côté opposé, parce que voilà, ils sont au très haut niveau. Mais il y en a que c'est là que tu vois la différence entre les très bons gardiens et au plus tu descends en cascade et tu comprends certains qui ont des parcours de formation de très haut niveau, pourquoi après ils se retrouvent en National 2, en National 3, parce qu'il manque quelque chose. Et ça, c'est. Ouais, ouais, c'est comme tu dis. En plus, c'est un poste où il y a très peu d'élus, finalement. Je ne sais pas combien de gardiens Il y en a qu'un qui joue. il y en a qu'un seul qui joue et le deuxième, il est toujours en attente. Il peut faire toute sa carrière en attente sans jamais avoir de vraies opportunités. Le deuxième, c'est le pire parce que Ce tu es pro, sparring, c'est un sparring. Non, mais en fait, c'est un choix de vie. Tu es pro, tu es bien payé, on résume. Hein. Tu es pro, tu es bien payé. Je vis dans le monde professionnel avec toutes ses joies et peut-être ses contraintes, mais bref, voilà. Et si tu veux plus être numéro 2, peut-être faut que tu ailles en Ligue 2. Moins bien payé, moins bien reconnu. Peut-être qu'en Ligue 2, ça passe pas. Tu fais tes saisons, tu n'es pas bon.
tu redescends d'un cran et tu tombes dans l'anonymat. Et certains, ils embrassent des carrés de numéro 2, mais à tout niveau, hein, parce qu'à tout Bien niveau. sûr, on comprend. Parce que. Prison dorée. Prison dorée. Prison dorée. J'aime pas le terme, mais. C'est un peu ça. C'est des choix de vie. Respectables, hein, attention, hein, parce que les mecs qui sortent à leur retraite, et ils ont l'argent que toi, tu n'as jamais eu dans ta vie, que tu n'auras jamais dans ta vie. Et ils ont quand même vécu du foot, se lever tout le matin à l'entraînement, tout ça. C'est des choix de vie, en fait, comme on fait tous dans nos vies, mais c'est des choix de vie. Mais c'est très dur à supporter. C'est très, très dur à supporter. Et tu en as qui sont. Moi, je prends mon cas précis. Quand je sors de Martigues du centre de formation, j'étais 3e gardien avec les pros. On me propose des postes de doublure en CFA à l'époque. Mais moi, dans ma tête, je sors d'un club pro, je suis 3e gardien. Je dis, mais qu'est doublure en CFA? Je dis, non, moi, je veux jouer. Je veux jouer, quitte à redescendre plus bas. Mais le problème, c'est que je suis redescendu trop bas. Et ça m'a. Ouais, fini, porte fermée. Ouais, c'est vraiment un poste à part. C'est pour ça que c'est le seul poste qui a un staff spécifique. Tu vois, c'est un poste individuel. Mais Greg, comme on va, de toute façon, on va en parler toute la saison. C'est un poste qui est en pleine mutation, qui est en pleine transformation. Je sais que si on reprend l'histoire de ce match, Greg, pour conclure, si on reprend l'histoire de ce match, ça valide exactement ce que tu me disais. C'est bien le jeu au pied, d'accord? Mais regarde le gardien, ce qu'il a eu à faire pendant le match. C'est pas le jeu au pied. C'est 95%, c'est ses parades. On parle aujourd'hui d'un grand match de Roulis, c'est pas pour son jeu au pied. Sur ce match, je ne sais même pas si au final, il a touché beaucoup de ballons au pied. Pas énormément. Il a dû en toucher une trentaine au pied ou une quarantaine de ballons dans les pieds, max. Mal. En soi, c'est pas mal. Mais tu vois, des ballons qui. Il a fait 4 arrêts décisifs, 4 grands arrêts décisifs. Tu vois? Et j'ai pas mis la tête d'Ajorc aussi, ou dans la surface de réparation aussi. Où il elle est plus tranquille, celle-là. Tu as l'arrêt en fin de match aussi où Harry qui perd le ballon entre la surface. Mais bon, il y avait 4-1 déjà. Il y avait déjà 4-1. 4-1 ou 5-1, je ne sais plus. Mais tu sens que le mec, il est là, quoi. C'est bien, c'est bien. Mais en tout cas, s'il y a bien, Greg, un poste exposé, c'est bien le gardien. Tu peux être bon un jour et si tu es mauvais le lendemain, on te rappellera que tu as fait gagner. Là, on peut dire qu'il a fait gagner 3 points à l'OM. Faut le dire. Pour moi, c'est l'homme du match. Un des hommes du match. Je ne vais pas dire l'homme du match. Ouais, après, c'est oui. Ce qui est con pour lui, c'est qu'on a mis 5 buts. Ouais, voilà. Donc avec Greenwood qui m'a doublé, Luis Enrique un doublé. Donc, ça atténue sa prestation. Mais quand tu fais les arrêts en première mi-temps, ça peut changer la physionomie du match. Ouais, d'accord. C'est pour ça que je te rejoins. Alors, sans faire le chauvinisme du poste, mais quand c'est écrit à la fin du match, même pendant le match, c'était voilà. Mais pour moi, c'est l'homme du match. Ben écoute, sur ces belles paroles, Greg, on encore remercie tous les abonnés, les gars. Franchement, vous nous régalez, vous nous donnez une force incroyable. Vos commentaires sont tellement magnifiques que je les ai imprimés au bureau et dans la chambre de mes enfants. Parce que c'est rare sur les réseaux d'avoir autant de commentaires dithyrambiques. On continuera au maximum de vous donner tout ce qu'on peut faire. Et on a la chance d'être bien entouré. Greg, c'était encore une fois un plaisir. Après, si tu me permets, Bilou, on essaye à notre petit niveau de partager ce qu'on voit, ce qu'on a, certains d'entre nous, ce qu'on a pu vivre, ce qu'on connaît. Il y a beaucoup de travail derrière ça, autant derrière les vidéos qu'on fait, mais moi, je vois à mon niveau, le foot, c'est plus mon travail maintenant. Mais alors, je ne vais pas me dire que ça me prend plus de temps que mon travail, parce que pas envie de me faire virer non plus. Mais en fait, j'ai 2 travails. Parce que toi, tu sais, voilà, tout ce que je fais à côté, c'est pas juste tirer dans des ballons le jour de l'entraînement. Il y a la préparation de l'entraînement, il y a les visionnages vidéo, il y a les montages vidéo, il y a regarder ce que se fait au plus haut niveau pour en sortir des situations références, pour les faire travailler à mes gardiens. Donc et toi, qui n'es pas dans un club de foot, mais tu fais pareil c'est ta passion pour donner ça aux gens et aux supporters qui regardent et c'est beaucoup de travail. Parfois, il faut pas que les sports, il y a des investissements financiers pour le matériel, les logiciels. Donc voilà, après, on ne peut pas être d'accord avec tout le monde. Des fois, entre nous, on n'est pas d'accord. On ne peut pas faire plaisir à toutes les personnes qui nous écoutent et qui nous regardent. Et tant mieux, parce que le football, il est universel et c'est ça qui est beau et c'est ce qui fait qu'on est là.
On ne se prend Ouais, pas pour d'autres, mais on essaye d'apporter notre petite pierre à l'édifice et de prendre du bon temps. En tout cas, on remercie encore les gars. Continuez à vous abonner, à mettre les notifications, la cloche. On va se retrouver très rapidement parce que le mercato, il est loin d'être terminé. Donc, on va continuer la présentation des recrues. Normalement, au niveau des goals, Greg, on a fait le tour. Mais toute la saison, on essaiera vraiment de faire, on l'espère, un focus positif, toujours avec un œil avisé. Comme moi, je vais suivre, je te coupe. Ça s'arrête Je plus. vais. Hein? Il s'arrête plus. Non, C'est bon, mais- on s'en fout. Les mecs, ils ont dit, ils veulent du 30-40 minutes. C'est Ouais, bon. ben voilà, voilà. Moi, cette année, je vais suivre Simon, personnellement. Ah, ça, c'est important. Voilà, parce qu'on suit l'OM, hein. Il est prêté. Il a été vendu depuis des années comme un grand espoir. Moi, je vais le suivre de près, façon de dire. Mais quand on fera comme ça des retours gardiens, j'espère qu'on aura toujours une petite partie pour et qu'est-ce que devient ou comment va Simon, tu vois. Bien sûr, bien sûr. Et c'est très, très, très important. Comme tu dis, pour moi, la mise en lumière des gardiens elle est très importante. Et c'était le choix de cette vidéo. On vous remercie encore une fois pour les abonnés. Les gars, préparez-vous. Cette semaine aussi, il va y avoir pas mal de vidéos. Il y a la conf de presse, il y a l'avant-match avec un média de Reims. De toute façon, l'actualité elle est tellement exceptionnelle avec l'OM. On va se régaler. Je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée. Et à très vite. Ciao tout le monde.